Bon, matin, on partait. Matin, je partais dans la nature. Complètement dans la nature. Et avec les copains, bon, je trouvais pas... Après, j'ai trouvé des copains, mais c'était des copains bouteilles. Voilà. Et tout le temps des rendez-vous avec l'assistance sociale, avec la mairie, partout. Non, on ne peut rien faire pour vous. On n'a plus de budget, on n'a plus rien. Vous cherchez votre côté, etc. Moi, j'ai dit, comment je peux chercher mon côté? S'il faut louer un appartement, il faut bien des fiches de paye, il faut des garanties, etc. Oui, mais d'abord, vous trouvez, après, on s'en occupe. Bon, j'ai trouvé quelques adresses, mais ils n'ont strictement rien fait. Justement, c'est marrant. Mais c'est une vie à part. C'est une vie à part. Ils se sentent tellement mal, ils se sont abandonnés, complètement abandonnés. Ça veut dire... Tu vis avec des gens qui sont même situation que toi, et tu vois pas un avenir meilleur. Je me suis accroché, j'ai tapé à toutes les portes possibles, imaginables. Et j'ai dit, bon, peut-être un qui va m'aider. Et j'ai tombé sur une personne, justement, c'est une assistante sociale qui m'a dit, voilà, on peut faire quelque chose. Elle me prépare les dossiers, elle a tout fait nécessaire. Et elle m'a trouvé un appartement, un foyer, pour l'instant. Bon, c'est bien, en dépannage, ça va. Avoir un toit, c'est déjà pas mal. Hein? Mais si je frappais pas à toutes les portes, aujourd'hui je ne sais pas où je suis, avec déjà un problème d'alcool, peut-être très très grave, et plus complètement, je ne m'occupais pas du tout moi. Tous les matins je me réveillais, je pensais à la bouteille, voilà les copains, bouteille, de bagarre, c'est quelque chose imaginable dans un pays comme la France. Et rester comme ça. C'était... Voilà, c'est... Moi, j'avais un petit peu d'argent, ce qui me restait. Et bon, j'ai touché la SEDIC. En même temps, on a partagé tout le temps. Là. Tu sais, c'était un partage entre on peut dire des amis, mais c'est difficile de dire des amis parce que bon, c'est des discussions vraiment de tout et de rien. Enfin, quand on parlait de tout et de rien. Mais par contre, j'ai trouvé des gens très bien. Par exemple, j'ai buvais souvent dans le 7e avec les copains sur les parkings. Il y a des gens qui sortaient la voiture qui nous donnaient une petite pièce. Ils voyaient les bouteilles, mais ils nous donnaient quelque chose. Un petit pièce ou quelque chose comme ça, c'était vraiment touchant, hein. C'était vraiment quelque chose de touchant. Ça veut dire qu'il y a des gens quand même en France qui savent, qui connaissent les problèmes. C'était bien quelques années arrière. Hein. Et pour toi, pour d'autres, c'est simple d'ivrogne. Ça vaut pas grand-chose un ivrogne. Hein. Mais quand même, on a eu des gens, même des mémés qui nous ramenaient à manger ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, gentiment et tout ça. Bon, on n'a jamais refusé. Mais bon, c'était quelque chose de triste. Triste. Voilà, c'est... Et j'ai rêvé un toit déjà pour mes enfants, parce que j'étais séparé avec ma femme et tout ça. J'ai rêvé voir mes enfants dans des conditions normales. Ça veut dire, si tu n'as pas de toit, tu n'as pas de conditions normales. C'est un plus du tout, non, je ne voyais pas parce que j'étais pas apte comment ça s'appelle, assumer être père ou même ex-mari ou n'importe quoi. C'était vraiment la merde. C'est la merde. Même pour les associations et tout ça, ils disaient oui, monsieur, vous savez,
vous, votre situation. Mais moi, tu sais, j'étais comme ça, je me suis arrangé toujours, j'ai dit bon, ah oui, un du pire. Ah bon, merci beaucoup. Voilà. À la prochaine. C'était chaque fois comme ça. Je me suis pas battu, tu sais, comme les autres. Il s'est battu à fond. Moi, j'étais incapable parce qu'il m'a dit, voilà, il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles. Moi, j'ai dit, putain, bon, on laisse la place pour les gens qui sont encore pires. Hein? Et c'était toujours comme ça, tu comprends? Voilà. C'est difficile de tomber sur une bonne personne parce que, je sais pas, la loi, elle est comme elle est faite, mais bon, tout ce qui est service social et tout ça, ils s'occupaient vraiment rien. Ils faisaient strictement rien. Il était débordé, plein de papiers sous le bureau. Mais mission impossible, même demander n'importe quoi, demander quelque chose, c'était mission impossible. Monsieur, vous savez, j'ai 150 000 dossiers sur ma table, vous n'êtes pas premier, vous n'êtes pas dernier, etc., etc. C'est tout le temps, ouais. C'était quelque chose de tragique. Pour ça, comme je vois des gens, je connais plein, parce que j'ai connu qui sont toujours dans la rue, ça me fait pitié, mais à un moment, comme j'ai discuté avec eux, ils ont complètement perdu le sens de vivre normalement. Même je pense, ce qu'on a perdu, les deux copains là, ils sont. Même j'ai dit si je parlais franchement avec eux parce que c'est des vrais copains. Est-ce qu'on trouve quelque chose pour toi? Est-ce que tu es capable de vivre normalement? Il a dit non. C'est quelque chose. Ils sont dégoûtés, trouver un travail, dégoûtés, trouver un toit normal où il y a des douches, il y a des toilettes, il y a une chambre avec un lit, tu comprends, chauffage et tout ce qui suit. C'est des choses, c'est pas du luxe, hein. Mais ils sont incapables d'accepter même des propositions comme ça. C'est malheureux. Ils sont incapables parce qu'ils ont perdu complètement le sens vivre. Moi, j'étais pas loin. J'ai dit peut-être je crève comme ça. Tant mieux, je crève dans la rue avec les autres. C'était peut-être la meilleure solution. Mais après, j'ai réfléchi un petit peu. J'ai dit non, tu as quand même des enfants, tu as quand même quelqu'un qui pense à toi. Pour ça, je connais, je respecte les gens. Je respecte les gens qui sont dans la rue. Ça me fait mal au cœur. Pardon, il y en a de plus en plus. Mais s'ils ne sont pas entourés, de toute façon, ils ne vont jamais s'en sortir. Parce que les gens, ils vivent un monde à part. C'est un monde à part. Tu vois, le monde de la rue, c'est un monde à part. Tu comprends? On ne peut même pas... comparer avec des gens qui sont toxicomanes, qui ont un logement ou quelque chose comme ça, qui se trouvent en groupe dans un appartement, etc. C'est quand même un monde... moi j'appelle ce souterrain, tu comprends? Voilà, c'est compliqué. Et plus longtemps tu restes comme ça, tout s'enfonce. Plus. Ça veut dire une journée plus dans la rue, tout s'enfonce plus. Et tu touches les fonds, tu as envie de rien faire. On commence par se laver, manger, au moins une fois par jour, dormir, ça veut dire que c'est complètement perdu. Chercher du travail, occuper ses papiers, même si tu as des rendez-vous, tu dis oh putain, fais chier aujourd'hui, je veux pas aller là-bas, fais chier, hein. Il n'y a pas de possibilité de téléphoner parce que tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas d'argent pour acheter une carte téléphonique, complètement, tu laisses tout, voilà. Aujourd'hui il fait bon, ça va, demain il fait mauvais, c'est pareil. Tu comprends? Il te donne quelque chose, il te donne un morceau de sucre. Il dit, monsieur, on vous donne un morceau de sucre, hein? Est-ce que vous êtes conscient, on vous donne un morceau de sucre? C'est moi, j'ai fait l'échec pour acheter une palette du sucre, hein? Tu comprends? Voilà, non, mais c'est pas le cas, mais toute l'impression, c'est comme ça. Tu comprends? Et à la fin de compte, tu dis, voilà, non, j'ai pas besoin de sucre, je prends café, mais je prends pas de sucre. Tu comprends? Parce que tu es tellement dégoûté, cette histoire, tu comprends?
Et c'est pas eux qui payent leur poche, ils sont bénévoles, tout simplement. C'est des dons des gens, ou des associations, quelque chose comme ça. Et voilà. Mais tu es tellement dégoûté, tu prends café sans sucre et sans cuillère. Et si c'est possible, sans bol. Hein, comme ça, directement, la cafetière. Parce que tu dis, putain, ça coûte tellement cher. Ça prend tellement... Il faut s'en occuper, il faut préparer le café, mettre les filtres, mettre la flotte, l'électricité. Putain, c'est trop pour moi, c'est trop. Hein. Moi, je mérite pas ça. Tu comprends ? Comme tu dis, voilà, c'est pour les restos du cœur, c'est à peu près la même chose. Tu dis, je ne mérite pas ça. Hein. Aller là-bas, avec mon sac, remplir mon sac et partir. Voilà, c'est comme ça. Même, c'est très difficile Mais par la force, comme tu dis, plus longtemps tu restes là-dedans, tu s'habitues avec ça. Tu s'habitues. Tu es obligé de passer par là. Obligé de passer par là. Et c'est ça qui est... Après, tu es tellement dégoûté de tout, de ta vie, de tout. Tout vit comme ça. Bon, je suis vivant. Voilà, j'ai mes copains, des bouteilles, je vois personne. Les gens me regardent bizarrement, les vigiles me contrôlent chaque fois que je rentre dans le magasin. Je dis voilà, je vois strictement rien. Je veux dire, bon, un paquet vide de cigarettes, on jette dans le trottoir, c'est exactement la même chose. Un papier dans une poubelle, c'est exactement la même chose. Tu comprends, tu perds complètement sens vivre. Tu n'as pas de toit déjà, voilà. Tu traînes dans la rue. Oh, l'homme invisible, comme tu dis, voilà, c'est tout le monde qui me fie, tout le monde qui tourne le dos. Voilà, tu es tout le temps agressé par les contrôleurs faisselles, par tout le monde. Voilà, de menaces, la police qui vide des bouteilles, parce que ça m'est arrivé déjà qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés, par exemple, on était 4-5, on avait des bouteilles du vin ou quelque chose comme ça. Il arrive, il dit, voilà, c'est fini la fête, monsieur. Là. Tout dans le caniveau, là. Et toi, tu dépensais toute tes économies que tu as, tu dépensais pour... C'est pas un médicament, j'ai appelé ça un médicament à l'époque. Tu as dépensé toutes tes sous pour un médicament, parce que pour nous, c'était un médicament. Et eux, ils vident devant toi, là. En plus, en rigolant, ça veut dire c'est la fête au village. Hein.